Et salut à tous, c'est Croissance et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo achat. Cette fois-ci une vidéo achat spéciale le solde d'été 2021. Je sors la vidéo 10 ans après tout le monde parce que les soldes ont commencé depuis au moins 2 bonnes semaines déjà. Donc il faut savoir que j'ai commencé les soldes dès le premier jour sur internet où j'ai regardé sur différents sites style Amazon, la Fnac, Zavi, Auchan, etc. Sur internet j'ai acheté quelques petits trucs mais rien d'extraordinaire. Et jeudi de la semaine dernière, j'ai été directement à Châteauroux pour faire les magasins et j'étais à Auchan, Micromania, Nose et les magasins d'occasion, style Lazy Cash et Happy Cash, pour voir s'il y avait des choses intéressantes. J'ai acheté des choses durant les magasins, mais c'est surtout des achats d'occasion plus que des achats soldes. De toute façon, je vais tout vous montrer, comme ça la vidéo ne durera pas 5 minutes. Donc n'hésitez pas à me dire d'ailleurs dans les commentaires ce que vous avez trouvé durant ces soldes et ce que vous avez pensé de ces soldes et ce que vous pensez également des achats que je vais vous présenter juste après. N'oubliez pas non plus le petit pouce bleu, ça aide beaucoup au niveau du référencement de la vidéo, donc ça aide la chaîne. Donc je remercie les gens qui l'auront déjà mis. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira, donc c'est parti, let's go! Je vais commencer tout de suite par vous présenter les achats que j'ai fait directement en magasin. Et je vais commencer par les magasins d'occasion. Donc d'abord, je vais commencer par EasyCash. Alors EasyCash, je suis pas resté longtemps, je suis resté 10 minutes, un quart d'heure, hein, pas plus. C'est vrai, j'avais pas trop le temps à ce moment-là. Donc j'ai acheté 2 jeux vidéo. Le premier, c'est un jeu Xbox 360. C'est le Warriors Orochi 3, qui est toujours neuf sous blister et j'ai payé que 4,99 €. Donc pas trop cher, surtout pour un jeu qui est encore neuf. C'est un jeu que j'ai déjà fait sur Wii U, parce que ce jeu est sorti sur Wii U et je l'avais fait sur cette console-là. Donc c'est un Musou-like, hein, un jeu style Dynasty Warriors, hein, pour ceux qui connaissent. Donc j'aime beaucoup ce genre de jeu, donc c'est pour ça que je l'ai acheté. Et j'ai pris un jeu Xbox One qui était à 9,99 €. C'est un combo qui regroupe 2 jeux. C'est un combo qui regroupe le Saints Row 4 et le Saints Row qui s'appelle Get Out of Hell. Get Out of Hell, c'est ça. Donc inclus Saints Row 4 avec tous les DLC et l'extension standalone Get Out of Hell. Donc pour 9,99 €, ça restait un bon prix, hein, surtout que je voulais avoir cette édition. J'avais déjà fait le Saints Row 4 sur 360. J'avais un peu joué. C'est vrai que moi j'ai plus de souvenirs sur le troisième, le Saints Row The Third, que j'aimerais bien acheter l'édition remaster. Et le Saints Row 4, j'avais un peu joué, mais pas non plus énormément. Donc le petit combo, la Saints Row 4, et puis son standalone, son extension. Pour 9,99 €, ça reste un bon prix. Après, on va passer à Happy Cash. Donc j'ai acheté aussi 2 jeux vidéo que je voulais avoir aussi, ces 2 jeux-là. C'est des jeux Xbox One également. On va commencer par le DMC Devil May Cry à 9,99 €. Donc c'est ce jeu-là, je l'avais déjà sur 360, mais je voulais l'avoir sur Xbox One parce que il est meilleur tout simplement. Il y a tous les DLC qui sont dedans, tous les DLC inclus. Il est en 1080p 60 fps, des nouvelles fonctionnalités. C'est une version Definitive Edition en gros, mais je l'ai pas fait personnellement celui-là, mais il a l'air tout de même sympa à faire. Et j'ai pris également un pack, hein, qui regroupe 2 jeux pour 14,99 €, un peu plus cher, mais je voulais l'avoir donc j'ai pas hésité. C'est le Borderlands The Handsome Collection, donc qui regroupe le Borderlands 2 avec tous les DLC et le Borderlands Pre-Sequel, donc avec tous les DLC complètement remasterisés. Donc je crois qu'il y avait au moins 5 jeux comme ça dans le Happy Cash, j'étais assez surpris. Donc j'ai pris celui qui était en meilleur état. Ce qui est dommage en fait dans cette édition, c'est qu'il n'y a pas le tout premier Borderlands. Je ne sais pas pourquoi, parce que bon, ils pourraient le mettre dedans, à l'intérieur ça aurait été cool. Parce que bon, comme ça, au moins on a eu une trilogie complète. Là, il y a que le deuxième, puis le pré-séquel, c'est un peu dommage, mais bon, tant pis, hein, c'est comme ça. Donc moi, j'avais déjà joué au deuxième sur 360, j'ai beaucoup joué, pas mal du tout, le Borderlands 2, et le pré-séquel, par contre, je ne l'ai pas fait. Je vous montre un peu l'intérieur. Il est complet avec sa notice. Et on passe à un steelbook Blu-ray qui est assez classe, je trouve. J'ai déjà le film, mais je l'ai pris que pour le steelbook. C'est le steelbook de Bienvenue à Zombieland. Bon, il était pas trop cher, 8,99 €. Je trouve que ça reste un bon prix. Surtout qu'il n'est pas abîmé. Et puis dans le Happy Cash, il était bien protégé parce qu'il y avait une petite pochette de protection.
Ça a bien protégé le steelbook durant que son passage au Easy Cache, au Happy Cache, pardon. Je me suis trompé. Donc le petit steelbook que je monte d'un peu plus près. Donc j'ai déjà vu le film, Bienvenue à Zombieland plusieurs fois, un très bon film. Je préfère celui-là au deuxième. Le deuxième reste bien, mais je préfère quand même le premier. Avec Jesse Eisenberg, et aussi, comment s'appelle l'actrice, Emma Stone également. Donc il y a le disque dedans. Donc il faut savoir que j'ai ce film-là en 4K, et du coup je pense que je mettrai mon disque 4K à la place du Blu-ray. Puis comme ça je vendrai le Blu-ray à part. Par contre je vais le laisser du coup dans sa pochette de protection, dans son truc rigide, son plastique de protection, comme ça il ne sera pas abîmé dans ma collection. Donc au petit steelbook Zombieland, donc bienvenue à Zombieland. Excellent film de comédie avec des zombies. On passe maintenant à Micromania, où bon pareil Micromania, très déçu. Bon certes j'étais à Micromania une bonne semaine après l'ouverture des soldes, donc je pense que tout ce qu'il y avait déjà de base c'était parti. Mais je pensais qu'il y aurait encore au moins quelques petits trucs qui restaient, et en fait pas du tout, hein, Micromania, tout ce qui est resté niveau solde, il y avait un peu de PS4, mais bon, moi j'ai pas la PS4 donc ça m'intéressait pas. Mais niveau Xbox One, il y avait rien, vraiment rien d'intéressant. Mais j'ai acheté des jeux du coup qui sont d'occasion. Il y en a un qui est neuf, mais bon c'était dans le bac d'occasion, et puis un autre qui est vraiment d'occasion. Donc tout d'abord, le petit jeu XCOM 2, qui était à 9,99. J'ai fait le premier, que j'ai adoré. Le premier XCOM est juste excellent. C'est un jeu de stratégie, tour par tour, on combat des extraterrestres, mais il est vraiment très très bien. Je l'avais fait sur PC et sur 360, il est vraiment excellent le premier XCOM. Et j'avais commencé ce XCOM 2 sur PC aussi, mais j'avais pas continué parce qu'à l'époque mon PC était pas assez puissant vraiment pour le faire tourner. Il faisait tourner, mais vraiment avec des graphismes pas terribles en fait. Donc j'ai joué quelques heures et puis après j'avais abandonné. Et donc maintenant j'aurai l'occasion de le refaire du coup ce XCOM 2 sur la série X directement. Donc vraiment excellent le premier, donc je pense que le deuxième va être également de même envergure. Et j'avais fait aussi le spin-off qui s'appelait The Bureau XCOM, et qui était pas mal, mais voilà, moins bon que l'original. Et j'ai pris un jeu 20 € quand même, 20 €, c'est pas rien, mais le jeu est encore neuf. Et c'est un jeu que je voulais avoir en boîte, c'est le Way Out, donc qui est fait par les créateurs du très récemment It Takes Two, que d'ailleurs j'ai fait récemment, qui est très très bon, le It Takes Two que j'ai fini, et qui est très très bon. Et donc là c'est le premier jeu, pas le premier jeu du studio, mais c'est le jeu qu'ils avaient fait avant, donc Highway Out, donc avec deux personnes qui se retrouvent en prison et qui vont se libérer directement de la prison, ils vont s'échapper, ils vont s'évader de la prison. Et je sais que ce jeu-là, en version boîte, il est pas courant du tout, il monte assez cher ce jeu-là sur Xbox One, sur PS4, version boîte, il vaut assez cher. Donc c'est pour ça que je l'ai vu là neuf pour 20 €, je me suis dit ouais je vais le prendre, c'est l'occasion, je vais pas le retrouver moins cher ailleurs, je ne pense pas, donc il est encore neuf. Donc le A Way Out que j'ai fait, déjà ce jeu-là en version démat que j'ai fait, qui est très bon jeu à faire du coup seulement en coop, parce que ce jeu peut se jouer que en coopération, comme pour le It Takes Two. Le dernier jeu que je vais vous présenter, c'est un jeu que j'ai fait un échange entre guillemets avec un ami, hein, c'est ChristoGeek36, il a une chaîne YouTube, je vous mettrai le lien de sa chaîne je pense en description. C'est une chaîne qui est de présentation achat comme je fais, mais plus jeux vidéo, lui il fait pas vraiment film, c'est plus vraiment jeux vidéo. Et en fait, ils vendaient des jeux en fait PS2, et je voulais en acheter un. Ils vendaient 5 €. Et ça fait longtemps que voilà, qu'on devait se voir. Et vu que j'étais à Châteauroux et vu qu'il lui il habite pas loin, on s'est retrouvé donc jeudi dernier à Châteauroux, donc pour que je lui achète son jeu. Et lui il m'a dit si tu vois ce jeu-là au cas où à Auchan, parce que mais je lui avais dit que j'allais à Auchan, donc il m'a dit si tu vois ce jeu-là à Auchan, prends-le-moi et puis comme ça je te rembourserai en même temps que quand on se verra. Et du coup, c'était le jeu Far Cry New Dawn, qui était à 6,99, donc je l'ai acheté. C'est le prix qu'il m'avait demandé, qu'il voulait avoir, donc je l'ai acheté. Donc quand on s'est vu, je lui ai passé le Far Cry New Dawn à 6,99. Lui, il m'a passé le jeu Scarface, et il m'a donné aussi en même temps 2 €, parce que le jeu était à 5 €. Il le vendait à 5 €. Du coup, j'ai acheté le jeu Scarface, qui est sur PS2 en version Platinum. Bon, généralement, je fais pas les Platinum, hein, généralement, j'évite de les acheter. Mais bon, c'est vrai que ce Scarface-là, sur PS2, il est pas si courant que ça. Donc je me suis dit, bon, c'est pas grave, si un jour je le vois en version non Platinum, je le prendrai. Mais en attendant, ça me conviendra très bien. Et puis le jeu est complet.
il a sa notice, donc ça c'est le plus important. Puis évidemment il y a le CD aussi. Donc Scarface sur PS2, c'est un jeu que j'ai fait il y a très longtemps. Je l'avais joué chez quelqu'un, je sais plus chez qui, mais j'y avais joué à l'époque sur PS2. C'est un espèce de GTA-like où vous contrôlez Al Pacino, en fait, son personnage, qui je crois ne meurt pas du coup en fait dans ce jeu-là, contrairement spoil au film. Et donc là, c'est un sorte de GTA-like assez cru quand même, parce que bon, il est assez violent. C'est pas moi qui ai attardé au moins de 18 ans quand même. Et donc je crois que je le refasse ce jeu-là, parce que ça fait très longtemps que je l'ai pas refait. Ce serait bien qu'un jour il fasse un petit remake de ce jeu-là, parce que dans mes souvenirs, il était pas mal hein, pour l'époque. Dont le Scarface, que j'ai eu pour 5 euros, ce jeu-là. On va terminer la vidéo sur les achats soldes, mais sur internet, que j'ai fait du coup le premier jour des soldes. Donc là c'est vraiment des soldes, hein, alors que les autres c'était plutôt des achats occasion, on va dire, entre guillemets. Mais bon, je vous les montre quand même en même temps, c'est pas non plus un drame. Donc du coup j'ai acheté sur internet. Alors j'ai acheté sur un site que ça fait longtemps que j'ai pas été dessus. C'était le site Zavvi. Donc, pour ceux qui connaissent pas Zavvi, c'est un site qui vend principalement de l'import anglais en fait. Et je pensais pas qu'il y aurait eu des soldes sur ce site, mais bon, j'ai bien fait d'aller voir parce que j'ai trouvé deux choses qui sont très cool en fait d'avoir. Deux films en fait, deux éditions de films. Et j'ai acheté le lot 32 euros et quelques avec les frais de port. Ça reste un bon prix, surtout pour un objet qui vaut assez cher maintenant. Donc j'ai commencé par vous montrer celui-là. C'est un combo qui comprend deux Blu-ray, deux films Disney. C'est un combo qu'il y a Coquin de printemps, donc ce film-là avec Mickey. Et l'autre film, c'est, je ne sais plus son nom français, mais c'est La légende du cavalier sans tête. Quelque chose comme ça. Donc c'est celui-là, c'est le neuvième, c'est le classique numéro 9. Et celui-là, c'est le numéro 11. Sur les deux films, il y a bien le français de France. Hein, c'est vraiment bien la vraie version française. Donc ça, c'est bien. Surtout que ces deux films-là ne sont pas sortis chez nous en Blu-ray. Je sais qu'ils sont sortis en DVD, pour Coquin de printemps c'est sûr, pour l'autre je sais pas, mais ils sont pas sortis en Blu-ray chez nous, c'est un peu dommage. Mais du coup pour ceux que ça pourrait intéresser, vous pouvez vous rabattre sur cette édition qui n'est pas encore trop chère. Vous pouvez la trouver facilement sur différents sites à moins de 10 euros. Et ça comprend deux films Disney en Blu-ray, donc c'est très bien, très très bien. Donc le petit combo avec deux Disney. Et l'autre édition, c'est une trilogie 4K que maintenant, je voulais l'avoir depuis longtemps, mais c'est vrai que généralement les prix c'est 40-50 euros, donc bon, assez cher. Et là c'était à une vingtaine d'euros, donc je l'ai pris direct. C'est une trilogie qui regroupe trois films du coup avec Nick Frost et Simon Pegg. Donc ça regroupe les films Shaun of the Dead, Hot Fuzz et en français Le Dernier Pub avant la fin du monde. Donc trois films avec Simon Pegg et Nick Frost. Sur tous les disques, que ce soit 4K ou Blu-ray standard, il y a le français, le vrai français, sauf pour le Blu-ray standard de Hot Fuzz qui n'a que l'anglais, Mais bon, le 4K a bien le français, donc c'est pas bien grave. Donc je vais vous montrer un peu vite fait l'intérieur. Donc il y a 6 disques, hein, 2 disques pour chaque film, donc 4K et Blu-ray. Donc je suis content d'avoir cette édition du coup avec les trois films, avec Simon Pegg et Nick Frost, que je revois du coup en 4K. En plus en français, ça c'est cool. On passe maintenant du coup à Amazon. Tiens, on va faire un petit tour chez Amazon. Assez déçu de Amazon parce que généralement durant les soldes, il y a des promos intéressantes niveau film, dans les coffrets Blu-ray, etc. Bon là il y avait rien qui m'intéressait. Après c'est vrai que j'ai déjà pas mal de films dans ma collection. Donc c'est vrai que c'est plus compliqué de trouver des choses qui peuvent m'intéresser, qu'on n'a pas. Mais j'ai quand même acheté un jeu qui était en solde. Et je l'ai pris, je vous le dis, je l'ai pris parce qu'il était pas cher. Voilà, il était à 6 euros et quelques, hein, donc pas cher du tout. C'est une édition très atypique, originale, qui n'est jamais sortie en France. C'est un import anglais. C'est le jeu Sonic Génération. Mais donc c'est le Sonic Génération sorti sur 360 PS3. C'est le même. C'est pas un remaster ou je ne sais quoi, c'est le même. Mais du coup, ils ont ressorti ce jeu dans un boîtier Xbox One en fait. Donc il y a les deux logos Xbox One et Xbox 360. Et dans le bandeau noir, il y a marqué Plays on Xbox One et Xbox 360. Donc on peut y jouer sur les deux consoles, il n'y a pas de problème. Après, je sais pas comment ça se passe pour la 360, parce que je sais que dedans, c'est un disque style Blu-ray, et la Xbox One lit les Blu-ray, mais la 360 ne lit pas les Blu-ray. Donc je sais pas comment ça se passe pour y jouer sur 360. Aucune idée. Peut-être qu'il y a un code à l'intérieur pour télécharger le jeu, je ne sais pas.
Je ne sais pas si je vais si je vais décéder cette édition, parce que j'ai déjà le jeu sur 360, donc ça servirait un petit peu à rien. Mais peut-être que je l'ouvrirai pour voir comment c'est fait à l'intérieur, je ne sais pas. Je verrai ça plus tard. Après voilà, je l'ai pris parce que c'était pas cher, et c'est un jeu que j'aime beaucoup, le Sonic Génération. Peut-être l'un des meilleurs Sonic, niveau Sonic récent, on peut dire. Et on va terminer sur un autre site où ça fait longtemps aussi que je n'avais pas commandé dessus. C'est le site Anime Store, hein, qui vend que des animés, des mangas, hein, tout ce qui touche culture japonaise. Et j'ai acheté un coffret quand même à 49 euros. C'est pas rien, 49 euros, mais c'est un coffret que je voulais avoir depuis longtemps, et c'est un coffret qui déjà de base est cher de base, et il baisse rarement de prix. Donc là, il était un peu moins cher. Je me suis dit c'est l'occasion, c'est parti, je le prends. Et c'est un gros coffret, une belle édition quand même, très grande, hein. C'est format A4, donc c'est vraiment très très grand. Et puis voilà, c'est un animé en plus que j'aime beaucoup. C'est l'animé Hellsing Ultimate. Une belle édition, très grande, peut-être un peu trop grande d'ailleurs. Enfin bon, ça, chacun juge. Donc voilà, très bien fait. Déjà, vous voyez, c'est vraiment magnifique. Soit l'avant ou l'arrière, vraiment, très très bien. Donc c'est Dybex, hein, qui a fait cette édition-là, qui a édité cette édition. Et donc pour ceux qui connaissent pas Hellsing Ultimate, c'est une sorte de dérivé à la série de base Hellsing, mais en version plus dark, plus dark en gros, plus gore, etc., plus malsain on peut dire qu'à Hellsing de base. Donc j'ai déjà vu les 4 premiers épisodes, parce que en fait ça c'est une série qui comprend 10 épisodes. Et les 4 premiers épisodes étaient sortis en France en français. Donc je les ai en DVD déjà, les 4 premiers épisodes. Mais le problème c'est que par la suite, l'épisode 5 à 10 ne sont jamais sortis en France, ne sont jamais été doublés en France, c'est dommage. Et du coup, quand Dybex ont fait cette édition, donc c'est une intégrale qui regroupe les 10 épisodes, mais du coup, ce n'est pas doublé en français, c'est que du japonais. Japonais sous-titré français, je précise. Donc c'est vrai que c'est dommage, parce que je trouve que la VF de Hellsing était pas mauvaise, hein, loin de là. Donc c'est dommage que ce soit pas en français, mais bon. C'est comme ça, c'est dommage, mais bon, on peut pas y faire autrement. Donc du coup, dedans, comment ça se présente? Je vais vous montrer. Donc il y a deux packs, donc, parce qu'il y a du Blu-ray et du DVD. Donc le premier pack, donc là c'est le Blu-ray ou le DVD? C'est du DVD. Donc le premier pack qui comprend le DVD, les DVD, parce qu'il y en a plusieurs. Donc je vais vous montrer. Voilà, donc, plusieurs artworks qui représentent les personnages. Et donc là les DVD. Voilà, j'essaie de vous le montrer au mieux, même si c'est assez compliqué. Et il y a un deuxième pack où il y a du coup les Blu-ray. Donc encore de nouveaux artworks. Donc ça c'est le grand méchant de l'animé, qui est allemand, qui est même nazi on peut dire dans l'animé. Hein, pour ceux qui ont déjà vu l'animé, savent que il est nazi, hein, tout simplement. C'est comme ça. Donc je vous le montre. Les Blu-ray. Le flyer, ce qui était derrière, que du coup j'ai mis à l'intérieur. Voilà, je vous montre un petit peu mieux. Donc ça montre bien que du coup c'est du japonais, sous-titres français, etc., etc. Des conseils moins de 16 ans. C'est quand même assez sanglant comme animé, c'est vrai. Et il y a quand même un bel artbook Hellsing. Donc ça c'est le personnage, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est la directrice d'une organisation secrète qui combat du coup les monstres. Donc le petit artbook et plus les deux packs, hein, avec le Blu-ray, les Blu-ray et les DVD. Donc voilà. Il faudra que je regarde du coup la suite, hein, parce que moi je me suis arrêté aux 4 premiers épisodes. Et d'ailleurs j'étais surpris parce que quand j'ai reçu le colis où il y avait le Hellsing Ultimate, j'ai reçu en cadeau, hein, je ne savais pas, c'était complètement par hasard. J'ai reçu ça en cadeau. Un petit porte-clés de Ice Shield 21. Je ne connais pas du tout l'animé, je ne connais pas. Je connais pas du tout. J'ai regardé vite fait sur internet, et apparemment ça parle de rugby ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas trop. Je pense que c'est quelque chose qu'ils ont trouvé au fin fond d'un tiroir, parce que ça date de 2010. Donc c'est très vieux. Je pense qu'ils ont trouvé des stocks et qu'ils envoient comme ça un peu par hasard dans des colis en cadeau. Il y a d'autres personnages qu'on voit derrière. Donc voilà. Je le garderai parce que c'est plutôt sympa, c'est un petit porte-clés, plutôt sympathique le personnage. Donc je le garderai, après c'est plutôt sympa comme cadeau, hein, ça fait toujours plaisir. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et j'espère que pour vous, les soldes ont été de bonnes choses, hein, parce que bon, pour moi,
Si on enlève les achats internet, et ben en magasin, il n'y avait pas grand chose du tout, hein. Ce que je vous ai montré, c'est de l'occasion, c'est pas vraiment des soldes. Du coup, ça ne compte pas vraiment. Parce que si on compte vraiment au niveau solde, eh ben, il n'y a rien, en fait, dans les magasins que j'avais trouvé vraiment en solde. C'est plutôt sur Internet que je me suis un peu plus rattrapé. Donc, je sais pas si pour vous, ça a été plus intéressant dans les différentes régions. Je ne sais pas. N'hésitez pas à me le dire. Et on se retrouvera du coup pour une prochaine vidéo achat internet, achat un peu toutes sortes, je pense que ça sera. Je pense que je ferai un mélange de différents sites pour la prochaine vidéo. Donc je vous souhaite un bon week-end, une bonne journée, une bonne soirée et salut.